Bonjour, j'aimerais un grand thé. Vous avez toujours hibiscus? Oui. Alors un grand thé hibiscus sans sucre, s'il vous plaît. En chaud. Ah, le sucre. On en entend parler encore et encore. Il est mauvais pour la santé. Il nous fait grossir. Il est caché partout. Et il nous rend accros. Bref, on dirait bien que c'est l'ennemi public numéro 1. Alors certains décident de traquer leur consommation de sucre dans tous les aliments et de supprimer certains sucres jugés nocifs. D'autres, de l'éradiquer complètement. Des approches qui bouleversent nos habitudes alimentaires avec des résultats surprenants. Et parfois, on entend aussi que le sucre n'est pas du tout un problème, que tout ça, c'est juste une mode. Et toi, au final, t'en penses quoi? Effet de mode ou vrai problème de santé? Entre croyance et réalité, où est la vérité? C'est ce que je te propose de découvrir ensemble dans cette vidéo. Aujourd'hui, on part chercher des vraies réponses. On va aussi tester des recettes issues des régimes cétogènes et IGBA pour voir ce que ça vaut réellement. Ce programme te plaît? Parfait. Je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et si la nutrition est un thème qui t'intéresse, alors pense à t'abonner à la chaîne parce que promis, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti! Première étape de notre enquête, est-ce que les sucres cachés sont vraiment partout? Et pour y répondre, viens, on va faire un tour de supermarché. Alors, le pain, est-ce qu'il y a du sucre? Donc, troisième ingrédient le plus présent dans le produit, le sucre. Et les yaourts, tiens. Nous avons ici des yaourts aux fruits, 100% de fruits. Il y a vraiment 100% de fruits. Du yaourt, des fruits et du sucre. Troisième ingrédient le plus présent dans le produit. Regarde par là. Nous avons de la viande des grisons et c'est écrit moins 25% de sel. Donc on se dit qu'on fait quelque chose de bien pour notre santé. Oh, il y a du sucre là-dedans? Sérieusement? Eh oui. Une petite sauce tomate bio. Ça me dit? Mais non, il y a du sucre dans la sauce tomate. Moi qui pensais que bio c'était des bons produits. On est donc. Des chips au fromage, 100% ingrédients de qualité. Oh, il y a du sucre dans les chips? Mais non. Eh oui. De la vinaigrette nature pour mettre dans la salade. Eh bien, il y a du sucre dedans. Oui, dans la vinaigrette. Surprise. Est-ce que t'aimes bien les surimi? Regardons ce qu'il y a là-dedans. Tu vois, déjà, c'est bien écrit sans conservateur. Et oh, surprise, il y a du sucre. Mais le sucre, c'est pas un conservateur? Est-ce que c'est normal de trouver du sucre dans tous ces aliments? Eh bien, je pense que la réponse est clairement non. Puisqu'on est là, j'ai envie de te parler d'un autre point important. Tous les sucres ne se valent pas. Alors, si tu as fait du sport, particulièrement du sport d'endurance, tu as sûrement déjà entendu parler des sucres lents et des sucres rapides. Mais ce concept simplifie un petit peu trop les choses. En réalité, à la base, on a les sucres complexes, les sucres simples et puis les fibres. Alors, un glucide simple est composé d'une ou deux molécules, un glucide complexe c'est 3 molécules voire plus, et puis les fibres, eh bien elles sont à digérer. Alors par le passé, on faisait la différence entre sucre lent et sucre rapide, mais c'est vrai qu'avec l'évolution de nos connaissances, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de différence dans la vitesse d'absorption des sucres, mais en parallèle, on s'est rendu compte que certains sucres ont un impact beaucoup plus important sur la glycémie, alors que d'autres ont un impact beaucoup plus faible, et c'est là que la méthode IGBA intervient, parce que cette méthode sélectionne des aliments en fonction de leur impact sur la glycémie, mais ça j'y reviens un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors quand on parle d'arrêter le sucre, eh bien on pense rapidement aux substituts, les édulcorants, et justement, parlons-en. Donc on a 3 catégories d'édulcorants. Tout d'abord les naturels, donc là ça va être le glucose, le fructose et le saccharose. On a aussi les polyols, donc là c'est les sucres de masse. Pour donner des exemples de ce type de sucre, ça va être le xylitol, on a aussi le sorbitol, et tu vas les trouver typiquement dans la confiserie, la préparation des biscuits ou encore les glaces. Et pour terminer, les édulcorants artificiels, donc là c'est les fameux faux sucres. Ils sont construits en laboratoire et ces sucres-là, ils ont un pouvoir sucrant qui est très élevé. Des fois c'est 200 fois plus élevé qu'un sucre de table traditionnel. C'est ce pouvoir sucrant sans apport calorique qui a fait exploser la consommation d'édulcorants artificiels, mais ça n'a pas empêché l'épidémie de diabète et d'obésité de grandir. Mais bon, je te rassure, dans mon Bircher, il n'y a pas d'édulcorants, j'ai tout vérifié. C'est très bon. Regarde, je t'ai prévu un exemple. Ici, on a 1 litre de coca. Tu sais combien de sucre il y a dans ce litre de coca? 36 morceaux. Regarde, j'ai fait une belle tour là, c'est monstrueux. Et cette quantité aujourd'hui, elle est devenue banale.
Sauf pour les personnes qui ne souhaitent pas consommer autant de sucre, là il y a le Coca Zéro et... magie, le sucre a disparu. Parce que oui, avec une petite dose d'aspartame, on pense que le problème est résolu vu qu'il y a 0 calories. Alors en théorie, au départ, c'est vrai puisque l'édulcorant vient remplacer le sucre, mais en réalité, ça va plutôt renforcer l'envie de sucre et au final, le cerveau continue de t'en demander. Et toi, eh bien, tu vas en consommer plus. Alors les autorités sanitaires ont fixé une limite de consommation maximale, une dose journalière à ne pas dépasser pour ne pas avoir d'effets nocifs sur sa santé. Mais tout ça c'est très théorique, parce qu'on ne sait jamais quelle dose d'édulcorant on consomme dans un produit. Et puis dans les produits, c'est rarement un édulcorant tout seul, en général c'est un mélange de plusieurs édulcorants. Alors certes, on connaît les effets toxicologiques de chaque édulcorant séparément, mais tout ceci mélangé, on n'en sait rien. Du coup, tu prends quand même un verre ou tu passes ton tour? Alors les édulcorants ne semblent pas être la solution, maintenant faut-il arrêter complètement de manger du sucre pour autant? C'est ce qu'ont décidé de faire les partisans du régime cétogène, et pour juger, quoi de mieux qu'un repas cétogène? Donc voilà, je vous en ai préparé un. Pour préparer ce repas spécial keto, je suis allée m'inspirer sur Pinterest, donc je te présente ça. Nous avons un pain bagel, donc ça c'est vraiment typique, il est à base de mozzarella, de cream cheese, de farine d'amande et d'œufs. Et puis pour le garnir, alors là c'est plus simple, plus classique. On a du cream cheese, après on a des œufs durs et puis des épinards. Alors on est sur une recette qui est plutôt surprenante. Déjà si on prend le pain à la base, c'est de la mozzarella et de la farine d'amande, donc c'est des ingrédients qui changent de ce qu'on fait d'habitude. Et puis là où ça me plaît moyennement en fait, c'est que du coup on a beaucoup d'acides gras saturés, et les acides gras saturés c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ta santé, notamment pour tes artères et pour ton cœur. Et puis la farine d'amande, ça c'est quelque chose qui est quand même très cher, pour te donner un ordre d'idée, 1 kg de farine d'amande c'est plus de 40 € et 1 kg de farine de blé c'est autour des 1 €. Donc on est quand même 40 fois plus cher. Et comment ça fonctionne? Eh bien, le régime cétogène induit un état de cétose dans le corps, donc ça c'est un phénomène naturel qui intervient quand justement l'apport en glucides est trop faible. Et dans ce cas, le taux d'insuline diminue et l'organisme va chercher dans les graisses pour produire de l'énergie. Le régime cétogène à la base, il a été imaginé pour traiter des enfants qui souffrent d'épilepsie, et puis par la suite on s'est rendu compte qu'il pouvait aussi être utile à des personnes qui souffrent d'obésité ou de diabète. Sauf que les régimes riches en graisses et en produits d'origine animale, ils ont aussi des effets néfastes sur la santé. Alors bien sûr, le régime cétogène peut permettre de perdre un petit peu de poids à court terme, mais ça c'est juste le temps que ton organisme s'habitue à ce nouveau mode d'alimentation. Et puis après, si on regarde à long terme, là ça peut engendrer des problèmes de santé, manque de nutriments, on peut aussi avoir une mauvaise santé osseuse, des problèmes de digestion et une péjoration de la santé sur le long terme. Regarde ce graphique, tu vois le risque de mortalité quand ta part de glucides s'éloigne des 50% recommandés. Donc trop de glucides, c'est pas bon, mais pas assez de glucides, c'est encore pire. Et pour te faire un petit retour sur ce bagel, alors écoute, je trouve ça très gras, mes mains sont ultra grasses après avoir mangé ça. Il reste un petit morceau, mais franchement j'ai plus envie, c'est assez lourd sur l'estomac, on sent vraiment que c'est costaud. Et puis comme c'est pas ouf, pour cette fois, compte pas sur moi pour te mettre la recette en barre de description, on peut faire mieux. Bon la team, ce midi on a clairement pu répondre à la question est-ce que supprimer le sucre de son alimentation est la solution? On a vu avec le régime cétogène que non, vraiment pas. Et donc maintenant pour le repas du soir, on va étudier le régime IGBA, c'est pour ça que j'ai réalisé une tarte façon IGBA, saumon, brocoli, on va tester. Alors l'indice glycémique présente certains avantages mais aussi certains inconvénients. Par exemple, il ne montre pas quel est l'impact d'une combinaison de plusieurs aliments sur la glycémie. Alors, il ne tient pas compte de toutes les variables qui influencent la glycémie, comme le mode de préparation des aliments ou la quantité consommée. Un autre point faible de l'indice glycémique bas, c'est qu'il ne classe pas les aliments en fonction de leur valeur nutritive globale. Comme tu le sais, en matière de nutrition, il n'y a pas que la glycémie qui compte. En fait, c'est assez compliqué de suivre un régime à IGBA parce que déjà, il n'y a pas vraiment de normes qui existent pour déterminer si un aliment il a un IGBA élevé ou moyen. Et d'ailleurs, tu le vois sur les étiquettes, c'est jamais mentionné quelle est la valeur de l'IG d'un aliment. Franchement, c'est plutôt sympa cette tarte. Alors dans le fond, l'alimentation à IGBA, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que ça favorise plutôt des aliments qui sont sains et bons pour ta santé. Le problème avec l'IGBA, c'est le côté pratique. Si on l'applique strictement, c'est beaucoup d'interdictions. Et tu sais ce que je pense des restrictions.
Cette recette, elle est vraiment sympa. En fait, ce qui me plaît, c'est l'association saumon, parmesan, brocoli. Franchement, les trois ensemble, ça fonctionne vraiment bien à retenir. Avec ce régime, tu t'interdis tout un tas d'aliments sur la base d'un corrigé et en plus, les calculs sont faux parce que ce qui compte, c'est pas l'indice glycémique, mais c'est la charge glycémique. Pour t'expliquer rapidement, l'indice glycémique, il est calculé sur 50 grammes de glucides et la charge glycémique, là, c'est vraiment ce que toi, tu consommes dans ton assiette. Mais de toute façon, quand tu cuisines, eh bien, tu ne vas jamais manger qu'un seul glucide tout seul. Dans ton repas, tu vas avoir des légumes, des féculents, des protéines et des lipides. Et en mélangeant tous ces aliments, eh bien, la réponse glycémique va être complètement modifiée. Donc même ta charge glycémique, en réalité, elle n'est pas fiable. Si toi aussi tu veux t'intéresser à IGBA, eh bien, pourquoi pas. La seule chose à retenir sur IGBA, à mon avis, c'est qu'il faut augmenter les céréales complètes et les légumineuses et puis éviter de consommer trop de sucre ajouté. Et comme tu le vois, finalement, c'est ce que je te recommande moi aussi, donc rien de révolutionnaire malgré tout le marketing qu'il y a autour de cette méthode, c'est juste du bon sens. Bon, ça fait pas mal d'infos pour aujourd'hui, tout ça. Je te propose donc de reprendre notre enquête dès demain matin. Et en attendant, je me repose un petit peu pour être en pleine forme. Bon la team, après cette bonne nuit de sommeil, je me sens d'attaque pour reprendre notre conversation sur le sucre. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de voir avec toi, c'est est-ce que le sucre c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 et est-ce que ses effets sont similaires à de la drogue comme on peut parfois l'entendre? C'est un très bon programme. Pour t'expliquer, le sucre active les récepteurs de goût qu'on a dans la bouche et il libère aussi une substance chimique qu'on a dans le cerveau, la dopamine. La dopamine se manifeste principalement dans la partie du cerveau qui est associée au plaisir et à la récompense. Maintenant, en ce qui concerne l'addiction au sucre, c'est assez controversé. Alors oui, il y a des études sur les rats qui ont été menées qui démontrent qu'effectivement, comme pour d'autres substances additives, le sucre peut déclencher des crises de boulimie, un état de manque ou une anxiété de sevrage. Maintenant, là où c'est controversé justement, c'est que ces études, elles ont été faites sur des animaux. On en parle dans la presse d'une façon qui est toujours très choc, très dramatique. Et moi, je t'invite quand même à prendre tout ça avec un petit peu de recul. Donc pour répondre à la question si le sucre est similaire à de la drogue, écoute, je sais pas. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est que les excès de sucre sont mauvais pour la santé. On en arrive donc à ma proposition en ce qui concerne le sucre. Donc comme je te le dis toujours, je pense que ce qui est important, c'est de limiter les sucres ajoutés. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de suivre une cure de détox. J'ai justement créé un programme spécial détox et je te montre mon petit déjeuner qui est issu de ce programme, le bowl cake. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel bowl cake, c'est une recette que j'ai créée exprès pour le programme. Donc c'est un peu différent d'un bowl cake traditionnel. À la place de la farine standard, eh bien tu retrouves des flocons d'avoine. À la place d'un sucrant traditionnel, on a de l'extrait de vanille. J'ai aussi joué sur les fruits pour avoir une petite note sucrée et fraîche. On a également de la purée de cacahuètes pour les protéines, les fibres et les bonnes graisses. Et en parlant de protéines, il y a un ingrédient mystère dont je tairai le nom ici. Tu le découvriras si tu fais le programme. Mais attention, il y a détox et détox, parce que certaines détox, ce sont uniquement des régimes déguisés. Ici, je t'ai préparé un programme complet pour t'aider à réduire ta consommation de sucre ajouté. Dans le programme, tu retrouves un plan alimentaire qui va te faire découvrir des aliments santé que j'ai sélectionnés avec soin. Et bien entendu, tu retrouveras de très nombreuses recettes de saison. Alors, dégustons. Déjà, ce que j'adore dans ce bowl cake, c'est la texture. Il est bien épais, j'adore, et surtout, il tient bien. C'est pas un bowl cake que dès que tu commences à le découper, il s'émiette de partout. Pas du tout. Magique. Mais attention, ce programme est disponible de façon temporaire uniquement parce que le but de la détox est de se désaccoutumer du sucre. On s'en rend pas bien compte, mais le sucre, il est présent partout et tout le temps. D'ailleurs, on l'a vu quand on s'est rendu dans le supermarché au début de la vidéo. Et donc, se désintoxiquer du sucre de façon ponctuelle, c'est bénéfique pour ta santé. Mais il ne faut pas non plus vivre dans la paranoïa, et puis ne plus oser manger des aliments qui contiennent du sucre. Le but ici, c'est vraiment pas de diaboliser le sucre, c'est uniquement une démarche de santé. Et c'est pour cette raison que je ne souhaite pas rendre le programme détox disponible toute l'année. C'est une cure à suivre 2 ou 3 fois dans l'année pour profiter de tous ses bienfaits.
Bon la team, je suis allée chercher les fleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié de les mettre derrière moi avant le petit déjeuner et j'avais quand même envie que t'en profites, alors elles sont là. En ce qui concerne le sucre, eh bien je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a intéressé et surtout que ça t'a permis d'avoir un peu plus de nuances sur cette thématique qui est quand même très controversée, dont on parle énormément ces derniers temps et de façon toujours très négative. Alors qu'on l'a vu ensemble dans cette vidéo, le sucre a certes des aspects négatifs quand on en consomme trop et certaines fois quand c'est pas des bons sucres de qualité, mais clairement on en a besoin pour notre santé et s'en priver c'est pas du tout la solution. Et maintenant si tu souhaites plus d'informations sur le programme Détox, alors je te mets toutes les infos en barre de description. Tu peux te rendre sur la page du programme dans laquelle tout est détaillé. Tu trouveras également une FAQ dans laquelle j'ai répondu aux questions les plus fréquentes que je reçois sur le programme, mais également les témoignages des autres personnes qui ont déjà suivi le programme. Tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook Ma Vie de Cricket où tu trouveras des personnes qui ont déjà suivi le programme. Si la vidéo t'a plu et que tu souhaites en voir d'autres de ce type, alors n'oublie pas de la liker pour me l'indiquer. Pense aussi à laisser un petit commentaire, c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec toi. Bon, et je te retrouve dès maintenant sur tous les autres réseaux et en attendant la prochaine vidéo YouTube, je te dis à bientôt. Allez, ciao!